On est de retour au MIPIM 2025 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Timothée Rolli, qui est Global Co-Head of Real Estate chez AXA IM Alts. Timothée, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour lancer la discussion, j'ai envie, Timothée, de parler de l'environnement de marché qui a été quand même assez chahuté au cours des dernières années. Beaucoup de tensions macroéconomiques, maintenant même des tensions géopolitiques qui interviennent sur le marché. Comment justement, dans ce contexte-là, les allocations immobilières d'AXA IM Alts ont évolué? Alors, différentes réponses à ça. La première chose, c'est que sur l'immobilier, 80% de la performance est générée par les revenus sur le long terme. Donc c'est quelque chose auquel on s'est toujours attaché, c'est essayer de capturer et d'investir sur les classes d'actifs avec une croissance de loyer attendue la plus forte possible. Fait que nos allocations sur les 10 dernières années, on est sorti du bureau assez tôt, on a réduit les allocations, on est remonté très fort sur la logistique, sur le résidentiel et sur les classes d'actifs alternatives, data center, life science, résidence étudiante ou autres, pour vraiment positionner les portefeuilles sur ces typologies d'actifs sur lesquels on peut attendre une croissance des loyers plus forte. Et c'est ce qui nous a permis de résister pas mal au contexte macroéconomique qu'on a connu ces dernières années, où finalement les taux d'intérêt se sont ajustés brutalement, fortement, ce qui a pris un peu tout le monde par surprise, mais nos classes d'actifs ou nos portefeuilles ont plutôt bien résisté à ça. Les croissances de loyers annuels ont été de l'ordre de 10% sur 2023 et 2024, ce qui sont des performances tout à fait excellentes, et ça nous a permis d'absorber le choc sur la partie taux d'intérêt. Non, pardon, je ne voulais pas vous couper. L'inconnu aujourd'hui, c'est la géopolitique qui change un peu, qui s'accélère et qui bouge dans des territoires un peu inconnus. Donc on peut penser qu'on va avoir quand même des investisseurs immobiliers qui vont réfléchir un tout petit peu sur leurs allocations, notamment géographiques. Mais on pense que c'est relativement positif sur l'Europe, qui finalement pourrait voir une partie des investisseurs essayer de réallouer un peu plus fort leur portefeuille sur le continent et se désengager, ou en tout cas moins investir sur la partie l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, où la situation est un tout petit peu plus compliquée ou moins lisible aujourd'hui. Oui, d'accord. Justement, vous avez mentionné la hausse des taux, vous l'avez dit en brutal depuis 2 ans. Depuis quand même mi-2024, des premières baisses de taux opérées par la Banque centrale européenne. Est-ce que justement dans ce contexte-là, puis dans un contexte aussi où les valeurs ont peut-être un peu stabilisé, l'immobilier retrouve une certaine compétitivité par rapport aux autres typologies d'actifs financiers? Tout à fait, la hausse des taux a amené des baisses brutales des valorisations immobilières et donc une augmentation des taux de rendement brutale. Il a fallu s'adapter à ce nouveau contexte, mais dans un moment où finalement la hausse des loyers n'a jamais été aussi forte. Donc on revient aujourd'hui sur des taux de rendement tout à fait stable ou intéressant sur le long terme, et notamment l'effet de levier est redevenu positif. Ce qu'on regarde sur l'immobilier, plus que les taux directeurs de la Banque centrale européenne ou américaine, c'est les taux longs. Et les taux longs en Europe ont baissé de manière assez importante sur l'été 2024. Et donc on est revenu sur un coût du financement de l'immobilier tout à fait acceptable sur le long terme, et on a vraiment passé le moment où le coût de financement était problématique pour l'immobilier. Donc on est revenu sur, je dirais, un marché beaucoup plus stable. Et le positionnement de l'immobilier par rapport à d'autres classes d'actifs, de facto, est devenu bien meilleur aujourd'hui. Et donc l'immobilier, en termes de risque-rendement, sur des portefeuilles modèles, a retrouvé sa place dans les allocations. Et je dirais que le désamour que l'immobilier a connu sur les 2 dernières années, finalement nous aide. Aujourd'hui, les valorisations ont corrigé beaucoup plus fortement que sur l'infrastructure, que sur le private equity, où les investisseurs voient probablement un petit peu moins d'upside. Et sur l'immobilier, on bénéficie de la résilience du secteur, de ces cash flows long terme sécurisés et de niveau de rendement aujourd'hui tout à fait favorable.
D'accord, merci. Vous avez mentionné tout à l'heure une volonté chez AXA IM Alt de diversification au cours de la dernière décennie. J'ai envie de vous demander d'un point de vue géographique, autant que sectoriel d'ailleurs, quelles sont selon vous peut-être les opportunités qui se présentent à vous actuellement et donc qui se présentent au marché? Où est-ce que vous voyez peut-être les poches de valeur intéressantes à cibler? Aujourd'hui, donc nous quand on regarde nos allocations et par géographie, on regarde l'Amérique du Nord, l'Europe dans son ensemble et l'Asie. Aujourd'hui, on pense que d'un point de vue risque-rendement, l'Europe et l'Europe continentale notamment est plutôt très bien positionnée sous l'effet notamment de taux d'intérêt relativement accommodants pour la classe d'actifs, et c'est la partie du monde sur laquelle les valeurs ont le plus corrigé et la partie du monde sur laquelle l'offre future, donc la livraison de nouveaux actifs, est finalement la plus faible. Donc on pense qu'il y a une adéquation entre offre et demande qui est extrêmement favorable et sur lequel il y a un peu plus de visibilité en Europe. D'un point de vue sectoriel, comme on l'a fait sur les 10 dernières années, on va continuer à diversifier les portefeuilles, toujours à la recherche de classes d'actifs sur lesquelles on a un couple risque-rendement plutôt favorable. Donc c'est les résidences étudiantes, si on regarde le résidentiel au sens large. C'est toujours la logistique, avec peut-être le besoin de continuer à développer de nouveaux actifs en logistique. C'est toujours le life science, qui est une histoire qui fonctionne très bien en Europe continentale, contrairement aux États-Unis où il y a une suroffre qui est assez massive. On a mis également un premier pied dans l'industrie des films et des studios de cinéma, sur lequel on entend continuer à se développer. Ce ne sera jamais un secteur avec une profondeur et une taille énorme, mais on considère que sur certains sites et sur la France, sur le UK notamment, il y a des choses à faire. Donc on va continuer à aller vers des classes d'actifs de plus en plus opérationnelles, de plus en plus, je dirais, niche en Europe, mais qui sont des classes d'actifs aujourd'hui très matures ou très matures depuis de nombreuses années aux États-Unis. Et donc on peut penser que ces classes d'actifs vont continuer à avoir le vent dans le dos. Sur Life Science avec Cadence aussi, sur lequel vous êtes... Exactement, donc c'est une plateforme qu'on continue à faire croître. Quand on l'avait acheté, Cadence était investi sur la Hollande principalement. Aujourd'hui, Cadence est très investi sur la Hollande, l'Angleterre, la France également, l'Espagne, l'Allemagne. Donc c'est une plateforme à qui on a donné une ambition et une taille pan-européenne. C'est beaucoup de développement derrière, donc c'est la nécessité de développer des actifs depuis l'origine sur un secteur qui existe aujourd'hui peu, mais les récents succès locatifs sur cette plateforme continuent à nous encourager à investir sur ce secteur. Timothée Rolli, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV au MIPIM 2025.